Donc voilà, le ITB est presque fini, mais le meilleur au fin. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis chez un très joli stand, le stand de l'Algérie. Et maintenant, j'ai le grand honneur de parler avec Nasser Bey, qui est un General Manager chez le National Tourism Board of Algérie. Donc voilà, d'abord, merci beaucoup pour nous donner un entretien. Et d'abord, pour commencer, comme le ITB est presque fini, c'est aujourd'hui la dernière journée du l'ITB, un salon de tourisme très très important. Donc voilà, d'abord, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous êtes contente, est-ce que vous avez eu suffisamment de visiteurs ici chez votre joli stand? Merci, bonsoir. Donc merci de trouver notre stand assez joli, assez beau. Bien sûr que nous sommes très contents d'abord d'être ici parce que c'est un rendez-vous incontournable du tourisme et des voyages. Il est grandiose et puis c'est réellement la bourse du tourisme. Donc c'est une très grande opportunité pour nous, pour les tours opérateurs qui nous ont accompagnés. Et pour nos artisans, pour nous aussi en tant qu'institution publique, organisme gouvernemental. Et voilà, donc les Allemands ont toujours été des fidèles du tourisme algérien, ils ont toujours été des amoureux du désert algérien. Donc nous reviendrons ici après donc l'arrêt que nous a imposé la pandémie mondiale, Covid. Donc après 3 ans d'arrêt, on revient comme pas mal de pays pour promouvoir la destination Algérie, pour rappeler cette beauté inconnue encore, ce trésor caché. Et puis je crois que le rendez-vous était là, nous avons reçu pas mal de visiteurs, pas que allemands, il y a eu d'autres nationalités qui sont intéressés à la destination Algérie. Et puis voilà, nous espérons qu'il y aura de bons résultats, qu'il y aura des contrats de travail entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment une très grande, on va dire, diversité en Algérie. Nous avons ici, par exemple, Saint-Augustine. C'est vraiment très, très intéressant. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a bien sûr beaucoup des autres places vraiment très, très intéressantes et jolies. Nous avons aussi ici un autre exemple. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez promouvé ici pendant le ITB? C'était une occasion de démontrer la richesse et la diversité de la destination Algérie. Donc vous venez de citer quelques produits touristiques qui sont très demandés par notamment les Italiens et les Américains, qui est le Saint-Augustin, mais pas que cela. Nous sommes là pour promouvoir toute cette richesse, donc toutes les ruines romaines, le balnéaire et surtout le saharien, parce que le sud saharien, le sud algérien est unique. Nous avons un musée à ciel ouvert qui est le parc du Tassili et celui de la Hagar, qui sont classés par l'UNESCO. Aussi, nous sommes là pour démontrer un petit échantillon de notre artisanat qui reflète aussi notre identité, qui est très important parce que ça démontre la tradition, ça démontre les coutumes et la singularité des Algériens. Donc voilà, comme on parle français en Algérie, je pense la plupart de vos touristes, de vos clients, bien sûr, ça sera de la France. Donc voilà, on va dire les clients de l'Allemagne ou de Suisse, d'Autriche, est-ce qu'ils sont vraiment importants pour vous? Tout est important pour nous. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour intéresser, pour capter le plus grand nombre de touristes, parce que notre destination reste toujours une destination en construction. Elle est vierge, mais elle est tout autant belle et je vous conseille de la découvrir. D'accord, merci, on va faire ça. Et donc voilà, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se changent assez rapidement. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous aussi dire dans 5 ans, par exemple, le tourisme en Algérie, comment sera le tourisme en Algérie dans 5 ans? On espère qu'il sera encore meilleur et puis qu'on aura notre part de marché au niveau d'abord des marchés classiques, traditionnels, qui sont, comme vous venez de citer, France, Italie, Allemagne et autres. Et puis aller, c'est-à-dire à la conquête d'autres marchés potentiels parce que voilà, le tourisme ne cesse de se développer et il faut absolument être donc à la page.
Et dernière question, j'ai aussi vu des très jolis bijoux là-bas. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ou dire quelque chose sur les bijoux de l'Algérie là-bas? Oui, la diversité touristique est liée, mais aussi la diversité de tout ce qui est artisanat. Là, vous avez vu un échantillon, comme je l'avais dit. Il n'y a pas que ça. C'est très varié, c'est très beau, c'est singulier. Les bijoux donc du sud, mais il y a aussi les bijoux kabyles, les bijoux chaouis. Et c'est juste pour agrémenter le stand et dire que l'artisanat et le tourisme vont ensemble, parce que s'il n'y a pas de touristes, l'artisanat ne peut pas se développer, et s'il n'y a pas de l'artisanat, donc il y aura toujours ce manque pour connaître la vraie identité du pays. Ok, d'accord, très intéressant. Donc voilà, merci beaucoup pour cet entretien et j'espère qu'on se voit bientôt en Algérie. Merci à vous, et puis il faut absolument découvrir la destination Algérie, vous n'allez pas le regretter. Merci à vous. D'accord, merci.